Fridtjof Schion, Approche du phénomène religieux. Partie 3, Islamisme, chapitre Le problème des délimitations dans la spiritualité musulmane. Le fait que l'islam entend représenter une synthèse terminale implique qu'il doit contenir et accentuer à sa manière toutes les possibilités spirituelles. Or, il y a fondamentalement 3 voies, celle des œuvres et de l'ascèse, puis celle de l'amour et de la confiance, et enfin celle de la gnose et de la contemplation unitive. La première, prise isolément, relève de l'exotérisme. La seconde s'étend de celui-ci à l'ésotérisme. La troisième ne peut être qu'ésotérique en sa substance, mais elle englobe nécessairement des éléments qui, d'une manière ou d'une autre, relèvent des 2 précédentes voies, à savoir des éléments d'activité opérative et ascétique, de même que des éléments d'affectivité ou d'amour. La première perspective est en soi celle de la crainte, mahafa, karma marga, dans le contexte d'une piété anthropomorphiste, volontariste, individualiste et sentimentale, elle donnera lieu à l'accentuation de la peur du châtiment et par conséquent à l'excès du scrupule formaliste et légaliste. C'est ici que se situe également cette surprenante mystique de la tristesse que l'on rencontre chez quelques soufis. La tentation est grande en climat de solidarité religieuse et de symbiose exo-ésotérique, de faire entrer la voie de la crainte, de l'obéissance et des œuvres telles quelles dans l'ésotérisme, comme si la connaissance pouvait être le fruit de l'action, ce que les Védantins nient expressément, et comme si une piété outrancière pouvait faire fonction d'adéquation métaphysique. La seconde des 3 perspectives fondamentales, celle de l'amour, mahabba, équivalent à la bhakti marga, donne lieu, toujours au niveau d'une piété de facto individualiste, à un sentimentalisme pratiquement sans frein et opposé par là même à l'intelligence pure et discernante, ce qu'aucun euphémisme ne saurait atténuer. L'intelligence fait alors figure de péché d'orgueil, il n'y a que la croyance et le zèle qui comptent. Il va sans dire que cette perspective se combine volontiers avec la précédente, d'une façon conforme à son propre point de vue. La troisième voie, par contre, celle de la connaissance, ma'rifa, équivalent au jnana marga, exclut par sa nature même les excès des 2 autres voies. Son excès serait plutôt une suraccentuation de la théorie au détriment de la pratique, de la spéculation au détriment de la contemplation. D'un autre côté, cette voie ne saurait exclure ni l'activité opérative, ni l'ascèse purgative, ni a fortiori l'élément amour, à savoir le sens du sacré et la sérénité intellective et contemplative, sans parler des modalités extatiques de l'union. Qu'une perspective exclusive d'amour ne puisse s'empêcher de rejeter la gnose par instinct de conservation, cela est facile à comprendre quand on tient compte du fait que la voie d'amour en tant que telle est dualiste et se fonde sur la révélation, alors que la gnose est moniste et se fonde sur l'intellection, celle-ci impliquant l'immanence de toute la vérité dans le pur intellect. Aussi, la mahabba s'allie-t-elle à la mahafa, à l'ascèse pénitentielle, dans la mesure où elle se ferme à la ma'rifa, ce que l'on peut constater en islam aussi bien qu'ailleurs, bien que les oppositions de ce genre n'aient rien de systématique en spiritualité musulmane. La gnose contient tout, mais il ne s'ensuit pas que tout puisse entrer dans la gnose, n'en déplaise à ceux qui la confondent avec le fanatisme confessionnel et qui semblent vouloir dire, au nom de la Sophia Perennis, que tout ce qui est sublime est nôtre. Il ne suffit pas d'exagérer une pratique religieuse pour être un soufi, pas plus qu'on est un profane parce qu'on ne l'exagère pas. Quand on envisage le monothéisme sémitique comme un grand cycle comportant 3 religions successives, ce qui ne les empêche pas d'être simultanées sous un autre rapport, on peut constater une certaine analogie entre elles et la triade crainte, amour, connaissance, ce que corrobore le sentiment de l'islam d'être, en face des religions précédentes, la vérité tout court ou d'être vérité plus qu'autre chose. L'expression la plus directe possible de cette conscience est le témoignage de foi, la shahada, qui est comme le symbole même de l'élément vérité.
Or, de même que la perspective de connaissance contient à la manière d'une synthèse finale et en les essentialisant les deux perspectives qui la préparent et l'introduisent, de même l'islam entend constituer une synthèse de ce qui l'a précédé. Il entend comporter par conséquent quintessentiellement et d'une manière appropriée et la perspective d'amour et celle de crainte. En outre, par-delà le judaïsme et le christianisme, l'islam entend rejoindre le monothéisme primordial, celui d'Abraham et des patriarches. Mais tandis que l'abrahamisme fut indifférencié, l'islam est différencié, du fait précisément qu'il récapitule plus ou moins séparément les perspectives actualisées par Moïse et Jésus. Et ceci explique dans une certaine mesure, et de la part du soufisme moyen, la tendance à ramener toute la religion à l'ésotérisme. C'est que l'islam, tout en correspondant analogiquement à l'élément connaissance dans la triade des messages sémitiques, n'en est pas moins une religion et non une gnose. Une religion, c'est-à-dire un système destiné à sauver le plus grand nombre possible d'âmes et à réaliser dans cette intention même un équilibre social capable de braver l'épreuve des siècles. Or, ceci est sans rapport direct avec la connaissance. Voulant a priori ésotériser l'exotérisme, l'islam tendra forcément à exotériser l'ésotérisme. Non la gnose en soi, laquelle est inviolable, mais le soufisme en tant que phénomène global. Déjà, le simple fait de son énorme diffusion est tout à fait disproportionné au point de vue de la gnose. Dans ce contexte, l'ésotérisme devient synonyme de sublimation morale, tout en aboutissant par ailleurs à un sectarisme mystico-politique. Quoi qu'il en soit, le fait que la perspective de crainte ait été la première à se manifester au sein du soufisme ou de l'islam tout court reflète la position initiale de la voie purgative dans l'ordre initiatique. Le commencement de la sagesse est la crainte de Dieu, c'est-à-dire qu'on ne saurait s'approcher de la voie unitive sans avoir acquis le sens de la majesté divine et sans satisfaire aux exigences de celle-ci. Il s'agit donc avant tout d'enlever la rouille du miroir du cœur. De même que dans le cycle monothéiste, le mosaïsme légaliste et formaliste doit précéder le christianisme mystique et intériorisant, de même les perspectives de crainte et d'amour doivent se succéder à l'intérieur de l'islam, nonobstant le fait qu'il doit y avoir en même temps simultanéité, l'ordre de succession ne pouvant rien avoir d'absolu. L'islam, nous l'avons fait remarquer, entend représenter la connaissance dans le cycle dont il s'agit. Et de même, à l'intérieur de la tradition islamique, la perspective de gnose sera la dernière à s'épanouir. Mais l'impossibilité pour la gnose de s'affirmer largement dès les débuts de la religion a aussi une raison d'ordre contingent. Si d'une part la religion doit sauver des âmes, d'autre part elle doit éduquer la collectivité, elle doit forger une mentalité et par là une ambiance qui puisse permettre l'éclosion et le rayonnement des possibilités spirituelles supérieures. La mystique d'amour en terre d'islam devait attendre la venue d'une Rabi'a al-Adawiya et d'un Hallaj pour pouvoir s'épanouir pleinement. Et de même, la gnose ne pouvait s'affirmer explicitement avant la venue d'un Ibn Masara, d'un Nifari ou d'un Ibn Arabi, sans oublier les philosophes qui, fort paradoxalement à certains égards, appartiennent plus ou moins à la même famille. Certes, toutes les possibilités spirituelles pouvaient se manifester dès l'origine de l'islam, mais elles ne pouvaient le faire autrement que d'une façon elliptique, quasi inarticulée et, pour ainsi dire, sporadique. Ce qui est curieux en islam, ce n'est pas qu'il comporte les trois perspectives, mais qu'elles s'y manifestent d'une manière de facto incohérente, c'est-à-dire qu'elles apparaissent comme incompatibles et semblent en bien des points ignorer l'enseignement global du Coran et de la Sunna tout en se référant avec ferveur à tels éléments isolés de cet enseignement. Pour ce qui est de l'incohérence, doctrinale ou simplement dialectique, il faut sans doute tenir compte du fait que les anciens Arabes ne possédaient aucune culture intellectuelle et que leur pensée était beaucoup plus impulsive et empiriste que logicienne. Le prophète alayhi salatu wassalam l'avait pressenti en déclarant « Cherchez la science et fût-ce en Chine », c'est-à-dire aux confins de la terre.
En fait, la Chine fut la Grèce antique, le legs de Platon, d'Aristote, des néo-platoniciens. Quoi qu'il en soit, les traits décevants d'une certaine littérature pieuse, l'impulsivité indisciplinée, la surenchère gratuite, la platitude, l'infantilisme combiné avec le mercantilisme, ces traits doivent de toute évidence avoir leurs racines dans la mentalité du groupe humain auquel le message religieux s'adresse. Mais d'un autre côté, le simple fait que la religion doive éduquer une collectivité assez barbare et lui octroyer avec le temps une certaine congénialité, nous parlons de la collectivité en tant que telle, non de tout individu qui entre dans sa composition. Ce fait explique qu'au début de l'islam, la dialectique ne pouvait être satisfaisante au point de vue d'une logique impeccable. Il y a là une circonstance atténuante pour bien des lourdeurs et bien des extravagances. L'incohérence, il faut y insister, ne dérive nullement de la diversité pure et simple. Elle dérive d'une pensée d'une part isolante et discontinue, et d'autre part intensifiante et suraccentuante. On dirait que dans le soufisme moyen, diverses religions se côtoient. Selon les uns, soit dit sans euphémisme, Dieu apparaît comme un tyran capricieux et vindicatif, codopsite. Selon les autres, la substance même de Dieu est le désir de pardonner, et serait-ce des montagnes de péché. Du reste, le croyant sincère ne peut être damné, bien qu'il puisse passer par un feu purgatif, tandis que le feu ne saurait même pas toucher les affiliés de telle tariqa, et ainsi de suite. La cause lointaine et positive de la disparité dont il s'agit, nous le répétons, est le caractère de synthèse terminale propre à l'islam. La cause proche et négative étant un sens indiscipliné de l'absolu, combiné avec un tempérament impulsif. Bref, une sorte d'énothéisme qui s'enfonce dans un mystère en oubliant tout le reste. Mais il y a autre chose. Dire que chacune des perspectives fondamentales devait ou doit se manifester au sein de la tradition islamique signifie pratiquement que chacune devait ou doit trouver un saint qui la personnifie. Les premiers soufis devaient incarner des attitudes provisoirement nécessaires, d'une façon quasi sacrificielle, et pour déblayer le terrain, entre guillemets. Certains excès devaient se manifester à titre d'exemple, et en se manifestant, s'épuiser. L'aspect le plus problématique de la pieuse incohérence est que telle perspective, tel Dieu. Certes, tous les caractères divins se trouvent mentionnés dans le Coran, mais ils s'équilibrent ou se compensent mutuellement, tandis que l'accentuation exclusive et excessive de l'un d'eux par telle perspective particulière équivaut à présenter un Dieu particulier et exclusivement sévère dans la plupart des cas. Quant à la douceur, elle est de toute évidence plus vraisemblable dans le contexte de la sainteté, et ce n'est pas à son sujet que nous lisons le contresens les plus notoires. Si la perspective de Mahafa, la crainte, incite certains à pleurer quasi méthodiquement à l'idée du jugement dernier, ce qui est sans rapport avec le don des larmes des mystiques chrétiens, la perspective de Mahabba, au contraire, fait peu de cas des notions de ciel et d'enfer, c'est-à-dire qu'elle permet de mépriser tous les deux en vertu du seul amour de Dieu. On voudrait mieux être en enfer en aimant Dieu que d'être au paradis en ne l'aimant pas, ou en ne l'aimant pas assez, puisqu'il y a les houris et d'autres délices. De telles outrances et une telle désinvolture s'expliquent en partie par un tour d'esprit qui remplace la logique et le sens des proportions, par l'association d'idées ou d'images, et qui s'attache davantage aux symboles qu'aux faits exacts. Un tour d'esprit qui, en outre, est foncièrement moraliste. Périsse le sens commun si l'intention moralisatrice et l'efficacité sont sauves. C'est comme si l'on s'ingéniait à penser tout ce qui est pensable, pourvu que ce soit à la gloire du Dieu unique ou dans l'intérêt d'une piété moralisante, ou que cela serve une sublimation religieuse quelconque. Quoi qu'il en soit, il est un point qu'il ne faut pas perdre de vue. Si l'on rencontre des opinions stéréotypées témoignant d'un pieux automatisme de pensée, même chez d'éminents porte-parole de la perspective de Ma'arifa, cela peut être pour une large part en vertu d'une solidarité religieuse qui sacrifie le sens critique au sentiment de fraternité spirituelle. Étant donné qu'en climat religieux, la ligne de démarcation entre la vérité et la charité est souvent indécise.
Nous avons quelque peine à admettre qu'un Razali, par exemple, ait été dupe de toutes les naïvetés qu'il répète, à moins que dans son esprit le symbolisme et l'intention foncière aient compensé les failles de la forme, ce qui toutefois n'exclut pas un souci de concession charitable. La portée de cette hypothèse est d'ailleurs limitée car elle s'applique aux histoires ou aux images du folklore religieux ou soufi et non à toutes les spéculations théologico-mystiques. En ce qui concerne la question du paradis, puisque nous l'avons abordée plus haut, nous ajouterons qu'elle donne lieu à deux points de vue qui logiquement s'opposent mais en fait parfois se combinent. Selon le premier point de vue, le paradis est un lieu de plaisir que le vrai amant de Dieu doit dédaigner. Selon le second, l'idée du paradis est susceptible d'extension ou de transposition, c'est-à-dire que le jardin, ou les jardins, jannat, comportent des degrés et qu'ils débouchent sur l'union la plus exigeante. Et nous dirons sans hésitation que c'est ce second point de vue qui est objectivement juste et traditionnellement légitime, puisqu'il sauvegarde le symbolisme scripturaire et par là même la dignité de l'écriture. Quelques soufis, et non des moindres, ont cru pouvoir affirmer que l'islam est la religion de l'amour, ce qui est pour le moins surprenant, mais indique deux choses. Premièrement, que l'islam en tant que synthèse, jama', entend accentuer toute possibilité spirituelle fondamentale, et deuxièmement, qu'il a tendance en soufisme soit à étendre, soit à ramener toute la religion à l'ésotérisme. Tendance particulièrement marquée chez les chiites, qui vont jusqu'à faire de la gnose un article de foi confessionnel. On semble perdre de vue d'une part que la loi ne saurait être par elle-même ésotérique, et d'autre part que néanmoins elle le devient participativement dans la mesure où notre attitude l'est, et non autrement. Il n'est peut-être pas superflu d'insister une fois de plus sur le point suivant. Il s'agissait, à l'origine de l'islam et aux périodes immédiatement suivantes, de prendre le contre-pied des tendances païennes, de contrecarrer leur insouciance, leur suffisance, leur horizontalité. D'où, chez certains soufis, une proportion en soi étonnante à la tristesse et au pessimisme, et étrangère à l'enseignement global du Coran et de la Sunna. Il s'agissait de réveiller chez des hommes très profanes la conscience de la majesté divine, car les idoles n'engageaient à rien, on ne leur demandait que d'exaucer des désirs terrestres. Le sens du sacré est tout. Après avoir provoqué dans les âmes la crainte de la divine majesté, Jalal, la voie était libre pour pouvoir parler de la divine beauté, Jamal, et en fin de compte du mystère à la fois terrible et apaisant de l'immanence libératrice. L'élément connaissance, qui, selon la théorie des trois phases religieuses du cycle monothéiste, détermine d'une certaine façon la religion islamique, ne se manifeste pas seulement par l'importance salvatrice de l'idée d'unité ou d'absolu, prototype du discernement métaphysique. Il se manifeste également, et par voie de conséquence, dans la sérénité contemplative que confère aux croyants la résignation à la volonté de l'un. Résignation qui précisément donne à l'islam son nom. Or, la sérénité de l'âme, comme le sens de l'absolu, relève quintessentiellement de l'intellection. Elle est une conformation à la nature des choses, donc à la nature de ce qui est et de ce qui seul est.